Hola, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors à vrai dire, les 3 dernières semaines qui viennent de passer ont été très speed pour ma part. Et j'avoue, j'avais envie un petit peu de vous raconter tout ça, mais en même temps j'avais pas juste envie de prendre la caméra et vous raconter ça de manière un peu classique. J'avais envie de mettre un peu ma petite touche à moi, et comme j'adore la cuisine, en particulier la pâtisserie, je me suis dit bah, pourquoi pas tout simplement vous raconter un petit peu ma vie tranquille en faisant des cookies ensemble. Alors pourquoi des cookies? Parce qu'il y a genre quelques semaines, il y a une boutique de cookies qui est ouverte dans l'île. Je suis d'ailleurs allée en chercher, ils étaient extrêmement bons. Je vous invite à aller voir le post que j'ai fait sur Instagram. J'invite carrément à y aller si vous êtes de l'île, c'était extrêmement bon. Et ça m'a aussi rappelé que j'avais fait une recette il y a quelques temps de cookies new-yorkais qui étaient juste trop bons. Donc c'est des cookies, je ne sais même plus. Ah, Levain Bakery, je sais pas si ça se dit comme ça, et puis avec mon très bel accent, je suis sûre que c'est pas ça, mais bref, c'est pas grave. Donc c'est pour ça que je me suis dit tout simplement que j'allais faire ces cookies là. Alors ne prenez pas peur en voyant tous les ingrédients là. Donc les ingrédients que je vais vous présenter, c'est pour 8 cookies. Alors il faut beaucoup de sucre, il vous faut beaucoup de beurre, mais vous allez voir au final c'est vraiment excellent. Et puis comme je répète assez souvent sur cette chaîne, tout est une question d'équilibre. Alors on peut tout à fait manger un cookie sans culpabiliser, il faut se faire plaisir dans la vie. Et c'est ce que je fais moi en tout cas au quotidien. En tout cas j'essaye au maximum de me faire plaisir tout en mangeant équilibré. Donc là je vais vous présenter un petit peu les ingrédients. Je vais m'attacher les cheveux, ce sera un petit peu plus pratique. Et voilà, j'espère que je ne ressemble pas à rien. Je pense que ça devrait aller. Donc pour raconter un peu les 3 dernières semaines, donc j'ai fait une formation pour entreprendre, donc c'est-à-dire soit entreprendre directement, donc une toute nouvelle entreprise, soit reprendre une entreprise. Donc j'ai fait ça avec le CCI des Hauts-de-France. C'était super intéressant. Donc vous pouvez expliquer un petit peu comment c'est passé. En fait ça s'est déroulé sur 3 semaines. La première semaine on a eu 35 heures de cours théoriques qui mêlent le marketing, la comptabilité, le droit, tout simplement quel statut votre entreprise va avoir, aussi bien tout simplement quelles sont les formalités pour entreprendre. Et donc déjà ça a été vraiment une première semaine assez importante et très instructive, mais voilà, que théorique. Après la deuxième semaine on a commencé, c'était encore des cours théoriques, par contre on commençait à mettre les informations qu'on nous donnait sur notre projet à nous. Là juste je vais mettre le beurre que je vais mélanger avec le sucre, enfin les sucres, donc la vergeoise et le sucre blanc. Donc déjà voilà, comme je vous dis, ça a été vraiment très sport. Et puis moi déjà, si je suis contente d'une chose, c'est que vous avez eu quand même les 2 vidéos par semaine, et ça c'est plutôt cool. Là pour la recette, juste j'ai bien mélangé déjà les sucres avec le beurre, et je vais juste rajouter les œufs. Donc je disais que c'est vrai qu'à partir de la deuxième semaine c'est devenu encore un petit peu plus sport, parce qu'on se basait vraiment sur notre propre idée. Et puis ouais, mon idée aussi d'entreprise c'est aussi totalement chamboulé. Et d'ailleurs pendant ces 3 semaines de toute manière mon idée a totalement avancé, et bon elle a pris un petit peu un autre tournant, mais tant mieux, parce qu'au final ça m'a beaucoup apporté et ça m'a prouvé qu'il y avait encore quelques points dans mon idée et qu'il fallait que j'adapte. Donc la deuxième semaine c'était encore plus sport, surtout que moi je voulais absolument tenir les 3 vidéos, d'ailleurs les 2 vidéos pendant 3 semaines, que d'ailleurs que vous avez eu. Donc je suis plutôt contente en tout cas pour ce point là. Mais il a quand même fallu que je gère la maison, tenir la maison quand même, préparer les repas. D'ailleurs la salle de bain n'est toujours pas terminée, ça commence à me rendre mal, mais bon ça c'est un autre sujet, on va pas trop en parler ici. Derrière faire le sport aussi 4 à 5 fois par semaine, plus gérer la formation, plus travailler sur mon projet à côté, parce qu'une fois que les vidéos étaient montées, alors faut savoir qu'il y avait déjà les vidéos des mercredis montées, donc elles étaient déjà programmées, donc ça il n'y avait pas de souci. Par contre toutes les vidéos que vous avez eu les dimanches c'était pas du tout fait, donc là il a fallu que je m'active un petit peu, et le montage je le faisais au fur et à mesure. Il n'y a que la dernière vidéo que vous avez eu donc concernant Sissi Mua qui était même pas filmée. Voilà, ce que je faisais c'est que je filmais un petit peu le samedi pour le dimanche. Il y avait déjà une partie qui avait été faite avant, et puis je commençais le montage courant de semaine. Enfin ça a été un petit peu chaud, mais j'y suis arrivée, donc je suis vraiment très contente de moi.
Pour la recette, il faut ensuite mélanger tous les ingrédients secs. Donc mettez la farine, la cuillère à café de bicarbonate de soude. Faites attention quand vous mettez du bicarbonate de soude dans vos recettes. Moi j'ai toujours tendance, par exemple quand je fais des bol cakes, à en mettre trop et après bah, c'est catastrophique quoi. C'est un goût immonde. Donc la pincée de sel et on mélange. Après la troisième semaine elle était quand même un petit peu plus cool. Alors plus cool, oui et non. Alors je travaillais encore beaucoup sur mes projets mais j'avais quand même j'avais pas la route à faire en fait. Alors juste le lundi je suis allée en présentiel donc au CCI de Lille. Les jours suivants donc à partir du mardi on était à la maison et je suis juste retournée du vendredi après-midi pour présenter mon projet devant un jury. Donc voilà, comme j'avais pas la route à faire, ça me laissait quand même un peu plus de temps, donc bah, déjà pour dormir, me reposer un petit peu, et de deux, bah, pour éventuellement caler du montage et mon soir juste après avoir bossé, vu que je faisais 9h-17h, et puis après bah, j'étais directement à la maison, donc j'enchaînais vers 17h30 max, j'étais en train de faire mon sport, et puis voilà, mais faut savoir quand même que le jeudi j'ai bossé de 8h30 à 18h30 parce que ouais, mon projet était un petit peu en retard. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller ajouter tous les ingrédients secs dans la préparation dans mon robot, ce sera plus simple que de le mélanger à la main. Alors c'est encore en train de se mélanger. Ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite rajouter la cuillère à café d'arôme de vanille. Regardez-moi ces pâtes. Donc une fois que tout est mélangé, on va pouvoir venir ajouter le chocolat et les noix. Pour revenir sur mon histoire d'atelier, j'avoue que quand j'ai fait un peu de recherche pour voir ce qui était possible, j'ai vu que effectivement grâce au Pôle emploi je pouvais avoir une formation de ce type. J'ai un peu hésité parce que je me suis dit ouais, Pôle emploi sur quel, on va dire dans quel objectif les autres personnes vont venir, est-ce que ce sera dans le même objectif que moi? Et au final j'étais assez étonnée parce que j'ai eu un groupe avec des projets mais vraiment canons, c'était vraiment cool et vraiment des personnes très différentes et au final on a pu vraiment échanger sur nos projets et chacun a donné son avis, son point de vue et ça nous a aidé, ça nous a tous aidé je pense à construire notre projet, donc c'était vraiment sympa. Vraiment des projets totalement différents des uns des autres. Après bien évidemment je ne vous dirai pas encore mon projet parce que tout simplement je préfère le bosser encore un petit peu avant de l'ébruiter simplement. Donc là c'est parti, je vais sortir mes muscles et on va touiller tout ça. Là j'ai hâte qu'on me recontacte parce qu'au final le projet que j'ai présenté devant le jury, il s'avère que je vais sûrement probablement le changer un petit peu parce que j'hésite en fait, tout simplement j'hésite et j'ai besoin d'être accompagnée parce que c'est pas si simple d'entreprendre, il faut vraiment bien s'entourer. Je vais essayer de ne pas casser ma maryse. Ce qui est bien avec cette recette, vous allez voir, c'est que moi là je vais donc à 8 cookies, je vais en cuire que 2. Et ensuite ce que je vais faire c'est que les boules je vais les mettre dans du cellophane ou dans, je sais pas, je vais voir ce que j'ai encore dans le placard pour tout simplement les congeler parce que vous pouvez tout à fait les congeler et puis les ressortir voilà, genre quand vous avez envie d'un cookie, vous le décongelez genre une demi-heure avant, enfin vous le sortiez du congélateur genre une demi-heure avant et après vous pouvez le mettre directement au four et ça fonctionne. Après il faudra juste adapter un petit peu le temps de cuisson, peut-être le mettre un petit peu plus bas au niveau de la température et laisser un petit peu plus longtemps. Voire augmenter un petit peu à la fin. Alors j'étais en train encore de raconter ma vie et ça a coupé malheureusement, donc je ne sais pas ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Alors si, je disais que j'étais en train de filmer la vidéo de dimanche et que c'était une vidéo que je filmais sur toute la semaine, donc voilà, il y aura une vidéo dimanche c'est sûr. Après j'essaie de mettre un petit peu moins la pression pour les vidéos suivantes parce que j'ai l'impression que je me suis mis énormément la pression là durant les 3 dernières semaines, que ce soit par rapport aux vidéos ou par rapport à mon projet, et je pense que j'ai un peu besoin de respirer. Là en plus de ça on est déjà en novembre, donc Noël va arriver. Alors même si j'adore la période de Noël, c'est quand même une période stressante avec les cadeaux, faut faire les cadeaux, faut trouver les cadeaux, etc. etc. À vrai dire j'ai hâte mais en même temps voilà, je sais que c'est une période que j'adore, mais tous ces sortes de cadeaux souvent ça me saoule un petit peu. Ce que je vais faire c'est que cette semaine j'essaye d'un petit peu de me reposer un petit peu. La semaine prochaine j'ai pas encore planifié mes vidéos, donc je vais voir un petit peu ce que je fais, j'ai quelques idées. Après est-ce qu'éventuellement je ferai pas tout simplement une pause juste d'une vidéo pour pouvoir éventuellement retravailler un petit peu, vous savez mon outro ça fait un moment que j'ai envie de le faire et j'avoue que en faisant des vidéos comme ça j'ai pas forcément le temps. Bon là c'est bien mélangé, donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire les petites boules. Je me souviens plus si la pâte a été aussi collante la fois dernière, je vous avoue que j'ai un petit peu un doute. Bon, normalement, je devrais m'en sortir. J'ai retiré une étagère du congélateur. Donc là, on va les mettre 20 minutes au congélateur. Ensuite, celles qui doivent être... Oula, je vais pas m'en sortir. Donc ce que j'allais dire, c'est que là, je vais les mettre à peu près 20 minutes au congélateur.
celles qui doivent être cuites, je vais directement les mettre dans le four que je vais préchauffer juste maintenant à 180 degrés. Et pour les autres, je pense que je vais les laisser sur la plaque pour qu'elles se congèlent vraiment bien. Et ensuite, je viendrai les récupérer et les mettre dans un petit sachet de congélation pour pouvoir les manger un petit peu plus tard. Si vous avez entendu un bruit, c'est encore mes chats qui se bagarrent sans cesse. C'est très compliqué de filmer sans qu'ils se bagarrent. Enfin bref, je vais mettre ça au congélateur. Je vais ranger un petit peu et je vous retrouve d'ici 20 minutes. Bon, je vous retrouve, donc là ça y est, c'est 20 minutes que les boules de pâte sont au congélateur. Je vais pouvoir les sortir. D'ailleurs, je vous ai pas montré à quoi ressemblaient les boules, donc je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que ça donne. Vous pouvez voir, si j'ai eu voilà, quelques petites difficultés, en tout cas ça collait. Mais là, elles sont bien dures, donc ça devrait fonctionner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais en sélectionner deux. Et je vais les mettre à cuire pour ce soir. Et puis pour les autres, je vais les mettre un petit peu au congélo pour être sûr qu'elles sont bien compactes. Et puis je les emballerai pour une prochaine fois. Alors, laquelle je vais choisir? D'ailleurs, j'ai préchauffé le four et je me suis trompée tout à l'heure. Je vous ai dit 180 degrés, en fait c'est 210 degrés. Donc mettez bien à 210 degrés, non pas 180 degrés. Donc voilà, je vais remettre ça un peu au congélo pour que ça durcisse encore un petit peu. Et c'est parti! Donc pendant à peu près 10 minutes pour celle-ci. Donc voilà, pendant que ça cuit, je voulais juste un petit peu résumer ces 3 semaines et ce qu'il en est pour la chaîne. Donc là, je suis vraiment pas rentrée dans les détails concernant la formation. Si ça vous intéresse éventuellement, je développerai un petit peu sur tout simplement ce que j'ai fait dans cette formation. Donc comme je vous dis, ça a été très théorique. Il y a vraiment la dernière semaine où j'ai vraiment bossé uniquement sur mon projet. En ce qui concerne donc la chaîne YouTube, comme je vous dis, j'ai envie de me mettre un petit peu moins l'impression, que ce soit quand je filme ou quand je monte, vraiment je kiffe. Et d'ailleurs sinon si ça me saoulerait, j'arrêterai bien sûr. Mais voilà, donc juste me mettre un peu moins l'impression. Je réfléchis éventuellement pour Noël. Alors je ne ferai pas de daily vlog parce que clairement j'ai pas assez de contenu à vous proposer, mais éventuellement pourquoi pas faire des weekly vlogs. Je pense plutôt à remplacer la vidéo du dimanche par un weekly vlog, donc en faire un chaque semaine. Je me dis que ça peut être cool, et puis ça pourrait aussi un petit peu me décharger concernant les vidéos, pour essayer de me concentrer un petit peu plus sur mes autres projets, et aussi sur les cadeaux de Noël et tout ce qui est tout ce qui est autour de la période de Noël. Donc là je réfléchis un petit peu à ce que je fais éventuellement si je bouge des vidéos. Là dans tous les cas c'est sûr que vous avez une vidéo, donc cette vidéo là et la vidéo qui arrive dimanche. Par contre après pour les autres rien n'est encore sûr. De toute manière je vous tiens au courant par Instagram, je vous mets juste là. J'espère juste que cette vidéo a été quand même sympa à regarder. Là de toute manière je vous reprends d'ici quelques minutes une fois que c'est cuit pour vous faire un petit peu la conclusion. Mais en tout cas n'hésitez pas aussi si vous avez des suggestions. Je sais que dans mon mukbang je vous ai dit ça et quelqu'un m'a dit mais tout dépend de tes compétences, qu'est-ce que toi tu peux nous apporter. Après je pense que si alors pour les personnes qui regardent mes vidéos à chaque fois qu'elles sortent, je pense que vous savez un peu ce que j'aime faire et pourquoi pas tester des challenges. Voilà, c'est vraiment des choses que de toute manière je kiffe faire. Je réfléchis aussi à une nouvelle série de vidéos qui sera peut-être un petit peu plus sérieux, peut-être que ça va moins vous plaire, je n'en sais rien. Et voilà ce que ça donne une fois cuit. Et je vais laisser un petit peu refroidir avant de le couper, et puis j'essaierai de vous mettre quelques images pour vous montrer un petit peu l'intérieur. En tout cas je suis assez contente. Bon, il y en a un qui s'est un peu plus aplati que l'autre, mais je suis quand même contente parce qu'ils sont beaux et je pense qu'ils vont être très bons. Bon, ils ont légèrement cramé, bon ça c'est qu'un détail on va dire. Dans tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, et aussi que tout simplement je vous ai appris une recette. Ils sont vraiment trop bons et je vous invite vivement à la reproduire. Alors certes c'est très grasse, très sucré, mais comme je vous ai dit, il n'y a pas de souci. Il faut absolument trouver un équilibre dans son alimentation et surtout se faire plaisir de temps en temps. Donc je vous invite vivement à reproduire la recette, et n'hésitez pas éventuellement à m'envoyer une petite photo sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. D'ailleurs je vous mets mon Instagram juste là, vous pouvez m'y rejoindre au quotidien. Je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo, donc la prochaine vidéo sera dimanche. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.